tous ces courants qu'on appelle néo-féministes, décoloniaux, intersectionnels, euh, luttant contre les discriminations, contre les femmes, contre les personnes de couleur, contre les homosexuels, les handicapés, etc. Bonjour Nathalie Haynick, Bonjour. merci de présenter à Regard Protestant l'un de vos derniers ouvrages parus chez Albin Michel. Le wokisme serait-il un totalitarisme? C'est bien cela? Oui, c'est le titre, absolument. Le sous-titre étant L'enfer woke est pavé de bonnes intentions. Comment est née l'idée de ce livre? Ben, elle est née d'une mobilisation dans laquelle j'ai été prise depuis quelques années contre ce courant euh, qui a une caractéristique assez com- compliquée puisque ceux qui le portent refusent l'appellation de woke ou de wokisme, en tout cas en France. Alors c'est plus compliqué parce qu'aux États-Unis, les woke euh, se revendiquent d'être woke mais refuse le mot de wokisme qui, lui, est utilisé par l'extrême droite américaine pour disqualifier les woke. Alors, c'est un peu compliqué, mais moi, je revendique d'utiliser ce mot, non pas d'un point de vue d'extrême droite, ni même de droite, mais d'un point de vue de gauche, parce que j'estime que pour les valeurs portées traditionnellement par la gauche, le wokisme est un vrai danger. D'abord, il existe, et deuxièmement, il est un danger. Pourquoi est-ce qu'il existe? Parce que il recoupe toutes sortes de courants dont nous sommes familiers, mais que nous n'identifions pas forcément comme relevant d'un même état d'esprit, ne serait-ce que parce que c'est un phénomène assez récent et donc mal identifié. Et ce sont donc tous ces courants qu'on appelle néo-féministes, décoloniaux, intersectionnels, euh, luttant contre les discriminations, contre les femmes, contre les personnes de couleur, contre les homosexuels, les handicapés, etc. Ce qui au départ est une cause parfaitement légitime, hein, qui est une cause progressiste et à laquelle j'adhère totalement, mais qui a donné lieu à des dérives extrêmement problématiques et des dérives qui vont à l'encontre des valeurs progressistes censées être portées par ce mouvement. Pourquoi est-ce qu'elles vont à l'encontre des valeurs progressistes? C'est que la première caractéristique du wokisme est qu'il est fondé sur un très fort communautarisme. Et ça, c'est ce qui l'ancre dans une mentalité nord-américaine, hein. Ça vient d'Amérique du Nord et on retrouve bien cette idée très américaine que chaque individu est considéré en tant qu'il fait partie d'une communauté. Alors, ça peut être une communauté de sexe, de race, d'âge, de couleur de peau, d'orientation sexuelle, etc. Mais il n'y a pas, comme nous l'avons dans notre culture universaliste française, de citoyen qui est là en tant qu'individu, indépendamment de toute communauté, appartenant simplement à la collectivité nationale ou à la commune humanité, mais il y a toujours des membres de communauté. Donc ça, c'est la première caractéristique du wokisme, c'est son communautarisme. Et ce communautarisme se greffe sur une autre caractéristique qui est l'obsession de la domination. Tout est analysé au prisme de la domination ou de la discrimination. Nous serions forcément soit des dominants, soit des dominés, et il n'y a pas d'autre grille de lecture du monde social. Alors, je ne nie pas qu'il existe des phénomènes de domination, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce serait la seule grille de lecture possible. Il existe toutes sortes de domaines où ça n'est pas ce qui est le plus pertinent et où même la domination est très ambivalente et on peut être à la fois dominant et dominé. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, et dès lors que vous croisez l'obsession de la domination avec le communautarisme, on en arrive à ce bréviaire woke typique qui est que forcément, euh, toute appartenance à une communauté impliquerait que vous soyez soit en position de dominant, soit en position de dominé en raison de votre identité communautaire. Donc il y a une assignation identitaire obligée qui est à l'opposé de l'universalisme, qui est une tradition républicaine et héritée des Lumières, qui a été longtemps la tradition de la gauche. Et par ailleurs, il y a dans cette focalisation sur la domination une forme d'idéologie et de mépris de la science et du savoir, parce que ça crée un réductionnisme intellectuel qui est à l'opposé de la vraie recherche. Et donc il y a un appauvrissement du savoir, un appauvrissement des connaissances, un appauvrissement de la science par cette focalisation très idéologique sur la seule grille de lecture de la domination. Or,
la science, la rationalité font aussi partie de valeurs qui ont longtemps été fortement défendues par la gauche et c'est un crève-cœur de les voir attaquées par des gens qui se prétendent de gauche. Bon. Et puis la troisième valeur qui est très fondamentale pour le progressisme et pour la gauche, c'est la liberté d'expression. Or, le wokisme se caractérise par une tentative d'annuler ou d'effacer toutes les formes d'expression qui ne correspondent pas à ce que les woke considèrent comme étant la bonne parole et qui aboutit à des interdictions de conférences, de spectacles, des interdictions de prononcer certains mots, des interdictions de parler de certaines choses au nom du refus de l'appropriation culturelle. Seuls les blancs auraient le droit de parler des blancs et seuls les noirs auraient le droit de parler des noirs. Ça aboutit à la réécriture des livres pour les conformer à l'idéologie actuelle. Enfin, il y a un système de contrôle du langage et de l'expression qui nous rappelle furieusement l'époque stalinienne. Malheureusement, les woke sont en général jeunes et connaissent très mal l'histoire et ne se rendent pas compte à quel point ils reproduisent des formes d'interdit et des formes d'embrigadement de la pensée qui ont été très familières au monde stalinien. Et donc là encore, on a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ont été longtemps les valeurs progressistes. Et c'est pour ça que le wokisme est très compliqué à appréhender parce que il se présente comme progressiste alors que ses fondements sont totalement opposé aux valeurs traditionnelles de la gauche. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre, pour essayer d'éclairer les gens sur ce que c'est réellement et sur le danger que représente cette idéologie apparemment pleine de bons sentiments, mais avec des conséquences ravageuses, notamment à l'université et dans le monde de la culture. Vous diriez qu'il est l'heure, il est temps d'un réveil, d'un anti-wokisme de gauche. Absolument. Absolument, c'est tout à fait juste. Woke signifie bien sûr être éveillé, hein, éveillé aux discriminations. Moi, j'aimerais, grâce à mon livre, qu'on s'éveille aux effets pervers du wokisme.